Nous sommes le 29 septembre. Notre méditation s'intitule « Une vérité par bribes ». Nous lisons dans Luc chapitre 9 au verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette déclaration. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils craignaient de le questionner à ce sujet. Quand tu es sur scène et que les projecteurs sont braqués sur toi, tu ne peux pas voir le public devant toi car tout est sombre. Quand on conduit de nuit, on doit veiller à changer la position des phares quand on croise d'autres voitures, car une lumière très forte qui brille devant soi empêche de voir la route et provoque des accidents. C'est pourquoi la lumière de la vérité que nous professons n'a pas été donnée d'un seul coup, mais par bribes. Il ne s'agit pas de nouvelles vérités, mais d'une vérité unique dont le voile se retire progressivement pour que nous puissions la comprendre. Lors de la 3e annonce de Jésus à ses disciples concernant sa mort, ceux-ci n'ont pas compris ce qu'il leur disait. L'Écriture elle-même précise que c'est parce que la vérité leur était voilée. Plus tard, cependant, ils la comprendraient. Le sanctuaire, le sabbat, les 10 commandements, la confession des péchés, l'état des morts, entre autres fondements de la vérité, ont été progressivement étudiés et compris par des hommes et des femmes sincères et attachés aux saintes écritures, tels que Jean Calvin, Martin Luther, William Miller et Ellen White, pour n'en citer que quelques-uns. Le pasteur John Robinson, dans son discours aux premiers puritains ayant quitté la Hollande pour l'Amérique, a dit ceci, je cite, « Mais prenez aussi garde à ce que vous recevez comme la vérité. Ayez bien soin de tout comparer avec les textes de l'Écriture. » Fin de citation. Il est de notre devoir de grandir dans la vérité et de ne pas nous contenter des prédications du samedi matin. Il est de notre devoir de rechercher une connaissance constante des Saintes Écritures. Ellen White dit dans Vers Jésus, chapitre 12, page 173, je cite, « C'est ainsi qu'il discerne dans ces pages sacrées des lumières et des vérités toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. » Fin de citation. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ceux qui sont en contact direct avec les rayons du soleil de justice ne peut être laissé dans l'obscurité de l'incertitude. Nous sommes un peuple dont le sentier est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour, nous dit Proverbe 4, verset 18. Demandons à Dieu que sa lumière nous amène à la pleine connaissance de sa vérité. Post-scriptum, heureuse de la lumière de la vérité. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.